Bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. La Russie n'avait jusque-là jamais fait état de l'emploi de ce missile balistique dans les deux conflits où elle est belligérante, l'Ukraine et la Syrie. Il a été déployé de nombreuses fois en exercice depuis le premier test réussi en 2018. Selon l'agence d'État RIA Novosti, son emploi est une première. Le 18 mars, le complexe aéronautique Kinjal avec ses missiles balistiques hypersoniques a détruit un important entrepôt souterrain de missiles et de munitions de l'aviation de l'armée ukrainienne dans la localité de Deliatine, dans la région d'Ivano-Frankivsk, a annoncé le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konashenkov. Les missiles hypersoniques sont des armes caractérisées par leur capacité à se déplacer et à maintenir des vitesses supérieures à Mach 5, c'est-à-dire 5 fois la vitesse du son, soit à plus de 10 000 km/h. Ce qui les rend difficilement détectables alors qu'elles sont manœuvrables sur la quasi-totalité de leur vol. D'après Capital, pour atteindre sa cible, cet engin peut être lancé par un aéronef à plus de 12 000 km d'altitude avant d'entamer une descente rapide en planant, avec une trajectoire difficile à prévoir pour éviter de se faire intercepter. Même si certains experts militaires occidentaux ont estimé que la Russie pouvait exagérer les capacités de cette arme air-sol. Les missiles balistiques hypersoniques Kinjal, poignards en russe, et ceux de croisière Zircon appartiennent à une famille de nouvelles armes développées par la Russie et que M. Poutine qualifie d'invincibles. Ils sont longs d'environ 7,4 mètres pour un poids de 4 tonnes. Testés avec succès en 2018, les Kinjal, poignards en russe, ont atteint, lors des essais, toutes leurs cibles à une distance pouvant atteindre plus de 1000 km, selon le ministère russe de la Défense. Ils équipent les avions de guerre MiG-31. Il est probable qu'on voulait utiliser le Kinjal dans des conditions de combat, c'est une première mondiale, relève auprès de l'AFP Vassili Kashin, analyste militaire et directeur d'un centre de recherche de la Haute École d'économie de Moscou. Et la cible frappée vendredi, un entrepôt souterrain, semble tout indiquer pour les tester selon M. Kashin. De telles infrastructures sont difficiles à détruire avec des missiles classiques. Le missile hypersonique a lui une capacité de pénétration et une puissance destructrice plus importante du fait de sa très haute vitesse, note-t-il. Pour l'expert militaire russe Pavel Felgenauer, le recours au Kinjal ne donne pas un avantage stratégique à la Russie en Ukraine, en revanche l'effet psychologique est certain, Moscou déployant l'un de ses fleurons destructeurs. Sur le fond, ça ne change pas le champ de bataille, mais c'est certain que cela a un effet sur le plan de la propagande psychologique, pour faire peur à tout le monde, dit-il. La Russie a développé ce type d'armement pour avoir des armes capables d'échapper à des systèmes de défense comme le bouclier antimissile américain en Europe. Pour rappel, le Kh-47M2 Kinjal est un missile aérobalistique dérivé du système Iskander, détaille le site militaire opex360.com. Il fait partie des 6 armes stratégiques que le président Poutine avait dévoilées en mars 2018. D'une portée estimée à 2000 km, cet engin peut être doté d'une ogive à fragmentation de 500 kg ou d'une ogive nucléaire. Le 8 février dernier, une vidéo montrant l'arrivée d'un chasseur MiG-31K, porteur du missile hypersonique Kh-47M2 Kinjal dans l'enclave de Kaliningrad, avait d'ailleurs été diffusée sur les réseaux sociaux. Les missiles Kinjal et ceux de croisière Zircon, tirés depuis des navires de surface et des sous-marins, appartiennent à une famille de ces nouvelles armes développées par la Russie et que M. Poutine qualifie d'invincibles. Sachant que le joyau de l'armée russe est le planeur hypersonique Avangard. Pouvant emporter une charge nucléaire, il vole jusqu'à 33 000 km/h et change de façon imprévisible de cap ou d'altitude, le rendant quasiment impossible à intercepter. Ce missile hypersonique fait partie des armes invincibles annoncées en grande pompe en 2018 par Vladimir Poutine, comme une façon d'avertir les pays occidentaux que la Russie avait rattrapé son retard et menait désormais la course en tête sur l'armement. La Russie est alors devenue le premier pays au monde à avoir développé des armements hypersoniques. À l'époque, rappelait Capital dans un article au mois de février, les nouveaux missiles hypersoniques de la Russie avaient été décrits par le porte-parole du Pentagone, John Kirby, comme potentiellement déstabilisants et capables de poser des risques importants car ils peuvent transporter des charges nucléaires. Un responsable de l'OTAN avait pour sa part dénoncé auprès de l'AFP des missiles qui créent un risque accru d'escalade et d'erreurs de calcul, assurant que l'Alliance Atlantique ne reproduira pas ce que fait la Russie. La mise en service des missiles russes a conduit d'autres pays à accélérer leur programme hypersonique, entraînant une course aux armements dans ce domaine. La Corée du Nord a dit en développer et en avoir testé,
Tout comme la Chine, laquelle a pris de court les Occidentaux avec l'essai d'un planeur hypersonique, capable de se déplacer à une vitesse supérieure à Mach 5, soit plus de 6000 km/h, qui a fait le tour de la Terre en orbite avant de descendre vers sa cible. Nous sommes les premiers à avoir déployé ces armements, les Chinois l'ont fait aussi il y a peu. Mais les États-Unis n'ont pas cette arme pour l'instant, note Vasilika Chine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.